Mais la question que vous posez, c'est que dans la requête, déjà, Bazoum reconnaît qu'il n'est plus président. Puisqu'il dit de le rétablir. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'à l'état actuel des choses, ce n'est pas lui. Mais il veut qu'on le ramène pour que plus tard, ça soit lui. Donc, je pense qu'il est clair que pour le moment, Bazoum ne se reconnaît pas président. En tout cas, à en croire sa requête, il ne se reconnaît pas président. En soi, une requête d'un citoyen contre un État devant la Cour de la CEDEAO n'a rien d'original. Oui, elle n'a rien d'original, c'est de l'ordre naturel des choses. Et je pense que la Cour de justice de la CEDEAO a suffisamment statué sur des questions pareilles qu'on est censé ne pas y prêter une attention particulière. Et dans le cas spécifique du Niger, et en rapport avec des présidents victimes des coups d'État, on se rappellera qu'en 2010, une action semblable avait été engagée par le président Tanja Mamadou et qui avait abouti à une décision de la Cour, justement, qui jugeait son arrestation arbitraire ou sa détention arbitraire. Donc, que Bazoum introduise une requête contre l'État du Niger pour sa détention n'a rien de problématique. Mais ce qui est préoccupant, c'est surtout l'autre aspect de sa demande, de sa prétention, celle de vouloir bénéficier de la protection du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, et constater que les autorités actuelles sont des autorités de fait et le remettre dans sa fonction. Alors ici, la préoccupation qui se pose, la requête du président Bazoum est portée devant une juridiction internationale. Or, en droit international, l'État est représenté par l'exécutif et son chef. Donc, ici, c'est le président du Conseil national pour la sauvegarde de la démocratie qui devra représenter l'État du Niger. Et donc, intenter une action contre l'État pris dans la personne du président du CNSP et, de mon point de vue, une certaine reconnaissance de la légalité de ce président-là. Et c'est l'une des préoccupations qui se posent ici. La deuxième, c'est que le président Bazoum invite la Cour à se prononcer sur la légalité des personnes qui dirigent actuellement le pays. Là également, il y a un problème. Parce que, de mon point de vue, si la Cour devra dire que les autorités militaires sont des autorités de fait, et que par conséquent, Bazoum doit être rétabli dans son droit, il y aura une question préalable à régler. Est-ce que un représentant de fait de l'État peut répondre devant la Cour de la CEDEAO? On sait que pour pouvoir répondre à une action en justice, il faut avoir la qualité de celui qui peut agir. Donc si
les autorités militaires sont des autorités de fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas qualité pour représenter l'État du Niger devant la Cour. Et par conséquent, la Cour doit déclarer l'action du président Bazoum irrecevable. Donc, voilà un peu, si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant dans cette requête. Mais la question que vous posez, c'est que dans la requête, déjà, Bazoum reconnaît qu'il n'est plus président. Parce qu'il dit de le rétablir. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'à l'état actuel des choses, ce n'est pas lui. Mais il veut qu'on le ramène pour que plus tard, ça soit lui. Donc, je pense qu'il est clair que pour le moment, Bazoum ne se reconnaît pas président. En tout cas, à en croire sa requête, il ne se reconnaît pas président. Il accepte qu'il y a des présidents, mais il estime que ce ne sont pas c'est pas un président de droit, mais c'est un président de fait. Il exerce une fonction de fait. Et que c'est lui le président de droit que la CEDEAO doit rétablir. Donc voilà, il accepte qu'il y a un président, mais bon, il discute seulement de la légalité de ce président. Bon, moi, je n'ai pas de message spécifique pour qui que ce soit. Ce qui m'importe, c'est de rappeler à tous que plus que jamais, le message de Ali Chebou à l'ouverture de la conférence nationale doit résonner dans tous les cœurs. Il faut que nous acceptons que nul ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. C'est en fonction de ses intérêts, de ses seuls intérêts, que tout le monde doit agir. Il faudra que les gens oublient leur individualité et pensent au Niger. Et il faudra que le Niger puisse profiter du contexte. Je dis bien le Niger, pas un individu. Le CNSP a pris 2 engagements solennels qui avaient entraîné une adhésion populaire. Ces engagements sont relatifs à la sécurité, d'où d'ailleurs la dénomination sauvegarde de la patrie. Et l'autre, c'est l'assainissement de la gestion de la chose publique et, si vous voulez, la lutte contre la corruption. Il y a, pour ce dernier volet, une annonce qui vient d'être faite avec une ordonnance qui crée une commission qui doit lutter, dans l'espoir que cette commission sera mise dans les conditions de faire un travail en toute indépendance et en toute impartialité, dans le seul intérêt du Niger, et dans l'espoir que chaque Nigérien, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit, à quelque groupement qu'il appartienne, s'il a dû commettre une faute contre le Niger, qu'il puisse répondre. Qu'aucun sentiment ne puisse prévaloir à l'occasion du travail de cette commission. Et que cette commission traque les délinquants économiques dans tous les secteurs de la vie publique. La justice, l'éducation, la santé. Et d'ailleurs, nous souhaiterons, hormis, parce que les plus grands scandales sont déjà connus, hormis ces grands scandales, nous souhaiterons qu'on commence par les secteurs vitaux. L'éducation, sur tous ces aspects, la santé, la justice. Ce sont les piliers de la société. Et c'est là-bas que l'assainissement doit commencer. Parce que c'est de ces sous-secteurs que dépend la survie même de l'État.